Mais bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui. Impeccable. Alors on est le 8 février, autrement dit ça fait 8 jours qu'on est en pleine tournée minérale et jusqu'ici tout va bien. Alors je vous rassure, je ne le fais pas. Moi je soutiens un ami qui le fait, donc quelque part j'y participe un peu. En fait c'est un peu comme supporter les Diables Rouges. En cas de victoire, tu dis on a bien joué, on a gagné. Mais quand t'es supporter concrètement, tu ne montes pas sur le terrain. Eh ben pour moi la tournée minérale c'est pareil. Je suis supporter, je ne monte pas sur le terrain. Allez les gars, courage, plus que 3 semaines à tenir, on va le faire. Sinon, cette semaine, je pars en Suisse pour déposer tout l'argent que j'ai gagné grâce à Tipeee sur un compte offshore. Je plaisante. Avec le fric que j'ai gagné ici, j'ai juste pu me payer le billet d'avion. Mais aller-retour, donc c'est quand même pas mal. Pour partir, je dois remplir une déclaration sur l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection au Covid. Sur le document, il est précisé entre parenthèses toux, fièvre, mal de gorge, maux de tête. Bon du coup sur l'honneur, je vais être obligé de mentir pour pouvoir partir. Oui, parce que toux, fièvre, mal de gorge et maux de tête, je suis pas médecin, mais je vous rappelle que je suis toutologue, donc au risque d'en surprendre plus d'un. Toux, fièvre, mal de gorge et maux de tête. Avant, on appelait ça un rhume et on n'arrêtait pas de voyager pour un rhume. En fait, à la douane, faut surtout pas éternuer. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Le Covid. En fait, c'est simple. À l'aéroport, depuis le Covid, il vaut mieux crier Allahu Akbar que faire atchoum. Voilà. Voilà. Donc moi, j'ai un rhume et j'avais oublié ce que c'était un rhume. Mais maintenant que mon fils a commencé la crèche, niveau maladie, c'est le jackpot. Vraiment. Si la crèche était un jeu à gratter, ça s'appellerait le Dafalgan for Life. Parce que toi, à la base, quand tu mets ton enfant à la crèche, tu te dis youpi, je vais de nouveau avoir un peu de temps pour moi. Oh, mon Dieu, quelle innocence. Mais mon fils, mon fils est arrivé à la crèche, les microbes l'ont regardé en se disant « Il y a de la viande fraîche au menu, les gars! La bamboche peut commencer !» Ça me rend dingue. Moi, ça fait 2 ans que j'évite le virus à la mode, alors que je continue de vivre comme si de rien n'était. Et là, le premier jour où mon bébé, la chair de ma chair, le premier jour où mon bébé va à la crèche, en rentrant à la maison, il me contamine comme une merde. Sérieux, la dernière fois que mon nez avait été aussi chargé, c'était... Ah non. Bon, c'était à ma soirée Pablo Escobar. J'ai fait un remake de Blanche-Neige et les 7 nains dans mon nez, mais sans les nains parce que j'ai pas assez de place pour les pioches. Mais bon, j'arrivais encore à respirer. Alors qu'avec ce que mon fils m'a refourgué, mon nez, c'était l'entrée de Bruxelles en heure de pointe. Bref, tout ça pour dire, je vais en Suisse. Et si je vous en parle, c'est parce qu'une info venue de ce beau pays m'a interpellé. Je cite, un sexagénaire change de sexe à l'état civil pour toucher la retraite 1 an plus tôt. Donc attention, il a juste changé de sexe de façon administrative. Impatient, il était impatient, il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'en fait, depuis le 1er janvier 2022, en Suisse, c'est très simple de changer de sexe de façon administrative. Il faut juste préparer 75 francs suisses. Voilà, c'est tout. T'arrives au guichet, bonjour monsieur, tu payes, au revoir madame, simple, rapide, efficace, la Suisse quoi. Mais le plus drôle, c'est que leur retraite s'appelle l'assurance vieillesse et survivant. Vieillesse, je dis pas, mais survivant. On parle de sexagénaire suisse. Explique-moi à quoi ça a survécu. L'ennui? Bon. Ce monsieur est une femme très intelligente car la meilleure façon de contourner une loi, c'est de bien la connaître. Alors en Suisse, il contourne, en Belgique, on détourne. En effet, à Pépinster, un conseiller socialiste avoue avoir détourné 500 kilos de charbon destiné aux sinistrés. Ah bien. Bon, est-ce que ça choque encore vraiment quelqu'un, ce genre d'affaires? Oui, évidemment ça choque. En Belgique, il y a des gens qui se chauffent encore au charbon. Je savais pas, vraiment sérieux. Après avoir lu le titre, j'ai dû vérifier la date du journal pour voir si cette info datait bien du 21e siècle. Autant un conseiller socialiste avoue avoir détourné, jusque-là j'étais blasé, j'avais envie de dire oui, la routine. Par contre, détourner 500 kilos de charbon, en plus pour aider quelqu'un, c'est bien la première fois qu'un socialiste détourne pour quelqu'un d'autre. Ça c'est un scoop. Ça c'est vraiment un scoop. Bon après on a appris que ce quelqu'un d'autre c'était sa belle-mère. On s'est inquiété pour rien, ça reste en famille, tout va bien au Parti socialiste. N'empêche, le mec a inventé un concept de dingue. Il vole aux sinistrés pour venir en aide aux gens dans le besoin. Ce gars c'est le Robin des Bois de chez Wish. Suite à ça, le Parti socialiste lui a évidemment demandé de démissionner. Le type est parti, comme ça c'est réglé, on n'en parle plus. C'est dingue, Au PS, même avec du charbon, ils arrivent à sortir blanchis. Alors, elle est pas belle la vie. Bravo.